Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les prévisions 2022 d'un signe que je piocherai juste après cette courte introduction. C'est la première fois que je me livre à ce genre d'exercice, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour que je puisse faire évoluer la chaîne et vos remarques du moment qu'elles sont constructives. Et aussi, dernier petit rappel, n'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Et donc, prenez simplement ce qui vous parle et laissez le reste pour les autres ou dans les terres, peu importe. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup d'autres chaînes qui font ça très bien aussi. Alors, on va tirer au sort le prochain signe. À qui le tour aujourd'hui? Hop, ce seront les Vierges. Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Hop. On va maintenant justement piocher une carte des couleurs pour la vie. C'est un jeu coloré de Philippe Houillet qui nous donnera la coloration de l'année, l'état d'esprit dans lequel vous allez devoir vous réaliser. Oula, il y en a trop. Pour les Vierges, cette année 2022, quelle est la coloration de votre année? Quelles sont les choses sur lesquelles vous devrez travailler? Ah, là voilà. On est sur le vert d'eau. Chouette, jolie couleur. C'est bien aussi, ça a l'air d'être votre année parce que 2022 en numérologie c'est un numéro 6 et le vert d'eau, le 15, quand on calcule aussi en numérologie, c'est un 6. Donc, vous êtes à mon avis prêt pour l'aventure. Car le 6 en numérologie, c'est raccordé justement à l'aventure et à la découverte. Alors, on va aller regarder le message de la carte, parce que Philippe Houillet, je m'en voudrais de dénaturer ces mots. Il a très très bien décrit tout ça. Alors, vert d'eau, le verrouillé. Vert d'une extrême discrétion, on hésiterait presque à le ranger dans cette famille et pour cause. Le vert d'eau lance un pont parfait vers le bleu clair. Si le vert nous a introduits dans le monde des sentiments, cette couleur va nous parler non pas de l'absence de ceux-ci, mais plutôt de leur non-expression. Si du verre d'eau se dégage une certaine froideur, celle-ci n'est qu'extérieure. Nous voici tel un amoureux transi devant l'élu de son cœur, totalement inexpressif. Nous sommes dans le verre d'eau, par une rencontre, un événement ou un souvenir touché au cœur. Nous pouvons alors être animés de plusieurs sentiments ou submergés par une forte émotion, sans rien en laisser transparaître. Être d'une grande froideur, tel un iceberg, image d'autant plus juste que la majeure partie de l'iceberg est cachée, alors que nous vivons un véritable maelstrom intérieur. Tout le travail dans cette couleur sera de briser cette couche de glace qui nous enferme, tel un blindage, afin d'exprimer nos émotions, nos ressentis profonds. La qualité du verre d'eau est la tempérance. Il ne s'agit pas ici de passer de la non-expression à l'explosion, mais d'apprendre dans un climat de confiance à dire « je suis content », j'ai mal, je suis triste ou je t'aime. Cette couche de glace derrière laquelle nous nous cachons, souvent bien malgré nous, est une protection qui n'a plus lieu d'être à partir du moment où nous soignons nos conditionnements, couleur lichen, ou nos blessures, rose fuchsia. Quelle plus belle preuve d'amour pouvons-nous donner aux autres et à nous-mêmes que de nous dire? Notons encore que ce qui différencie le verre d'eau du verre clair est que dans celui-ci nous pleurons intérieurement alors que dans le verre clair, nos pleurs sont visibles. Beaucoup d'intériorité les Vierges, vous gardez beaucoup de choses pour vous. Alors, je vais vous expliquer comment je vais procéder maintenant. Je prends le Golden Tarot. Je vais décliner l'année en 4 trimestres et je vais piocher, pas faire sauter parce que ça prendrait trop de temps, piocher donc 3 cartes par trimestre et on va ensuite recouper avec l'oracle Béline et les 77 d'Aliasquet pour avoir plus de précision et compléter un peu tout ça. Donc je vais les battre et puis je vais les étaler exceptionnellement pour que ça prenne pas trop de temps. Et si d'aventure c'est le cas,
n'hésitez pas à avancer la vidéo. Alors, pour les vierges, année 2022. Ok. Je vais laisser étaler. Hop. Voilà. Alors, premier trimestre pour les vierges 2022. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, deuxième trimestre. 1, 2, 3. Troisième trimestre pour les vierges. Troisième trimestre 2022. 1, 2, 3. Et le dernier trimestre, enfin. Hop. Et voilà. Je remballe tout ça. Et on est parti. Alors, je vais un petit peu bouger les cartes pour mettre ça correctement. À peu près, évidemment. Hop. Et voilà. Alors, on démarre tout de suite avec le premier trimestre. Alors, on a un 6 de denier, un 6 d'épée et un 1 d'épée. Un as d'épée, pardon. Alors, en gros, le 6 de denier, on fait un petit peu... on prend un petit peu l'identité du mécène. On dispense ses largesses. On fait plaisir aux gens qu'on aime. C'est un peu la période aussi. Hein. Donc, on a des acquisitions qui permettent du coup de faire plaisir aux gens. Dans le 6 d'épée, c'est un peu la même chose. On a cette envie, soit comme on le voit sur l'image, donc il y a quelqu'un qui mène la barque, et l'autre personne, elle est protégée. Hein, les épées forment comme une barrière de protection, et elle se laisse porter. Donc on a vraiment cette envie, soit de se retrouver, de se laisser porter, comme cette personne-là, et de laisser à quelqu'un le loisir de s'occuper de nous, ou bien on prend justement l'autre place. Et moi, quand je vois le 6 de denier au-dessus, ça me fait plus penser donc à celui qui aimerait bien protéger les autres, ou en tout cas, par exemple, faire en sorte qu'il ne manque de rien. Et alors on va vers l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est un nouveau cycle qui déménage un peu, parce que les épées, c'est souvent, c'est toujours lié à l'air plutôt. Et donc du coup, on a vraiment besoin de changement. Et avec l'as d'épée, on entre dans un nouveau cycle. Alors on va compléter avec le Béline. C'est un joli début d'année, je trouve, pour vous, les vierges. Alors, que va bien pouvoir nous apporter le Béline? Hop. Alors, sur le 6 de denier, premier trimestre 2022 pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, on a de bonnes nouvelles là. Ça, c'est plutôt bon signe. On a de bonnes nouvelles. Peut-être des sous qui entrent. En tout cas, ça nous met du baume au cœur. Ensuite, sur le 6 d'épée. Oula! Ah ben alors là, elles y ont été un peu fort. Hop. Une seule à la fois, s'il te plaît. De nouveau, c'est trop. Décidément, il n'en fait qu'à sa tête. Allez, concentration maxi. Ah, ah là voilà. Alors, pensez amitié. Voilà, exactement. Donc, vous pensez à vos amis ou vos amis pensent à vous. En tout cas, ce sont de jolies pensées. Et vous prenez soin les uns des autres, ce qui est plutôt une très bonne chose. Alors, sur l'as d'épée,
Vous avez des amis fidèles, les vierges, et vous aussi, vous êtes des amis fidèles. Oui, alors ici, on veut mettre un terme à une méchanceté, peut-être. Peut-être qu'il y a un coup bas. En tout cas, ça inaugure un nouveau cycle. Mais avec l'as d'épée, on tranche souvent dans l'art, je dirais. Alors, la liesque. Un petit jeu, parfois très déluré, comme vous pouvez le voir. Alors, on va recouper sur la nouvelle du coup. Hop là! La bonne nouvelle vient en hiver. Ça ne m'étonne pas puisque le premier trimestre commence en janvier. On est en plein hiver, donc c'est clairement ces jours-ci ou après, après le 21. Oui, donc ces jours-ci, puisqu'on est en hiver maintenant, depuis le 21 décembre. Alors, il y a des communications sur les pensées amitié. On dit non. Il faut peut-être aussi arriver à dire non à certaines personnes. Peut-être que vous faites souvent, vous avez envie de faire plaisir à tout le monde et peut-être que vous ne faites pas assez, vous ne dites pas assez non aux gens. Vous vous oubliez d'une certaine manière. Et du coup, ça vous livre aux méchancetés des autres, puisqu'il y en a qui profitent, clairement. Donc attention, n'hésitez pas, c'est vous qui passez en premier. Sur la méchanceté. Jolie carte, mais je n'en veux qu'une. Il y a mon chat qui vient de faire un jump d'une mezzanine à l'autre. Je sais pas vous, mais moi les animaux ils sont un peu en forme. Ils sont un peu très actifs même, je dirais, pour l'instant. On va la prendre. C'est protégé. Il y avait la carte jaune aussi, c'est pour ça que je vais la garder. Ne vous inquiétez pas. Vous allez réussir à dire non et personne ne vous en voudra en fait. Et c'est pour ça que vous voulez un nouveau cycle. Vous voulez un petit peu changer vos manières de fonctionner avec les autres. Et c'est justement le verre d'eau aussi, hein, comme nous disait Philippe Houillet il y a quelques secondes, quand je lisais ces mots. Il disait aussi que le verre doit apprendre à s'exprimer. Le verre d'eau, c'est quelqu'un qui doit apprendre à exprimer. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez du mal à vous exprimer, à vous procurer, par exemple, une petite aigue marine. Je pense que j'en ai ici sur le bureau. Ouais. Alors ça, c'est un des cristaux. Hein. Je vais le mettre comme ça. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Et ça, vous pouvez le poser sur la gorge. Et en général, ça peut débloquer la parole. Voilà. Alors, on va passer au deuxième trimestre, les vierges. Hop là. Alors, on a la papesse, le 6 de coupe et le 8 de denier. Ah, mais ce sont de jolies cartes. La papesse. Dans la papesse, on a le cycle qu'on a commencé avec l'as d'épée. En fait, il se retrouve carrément dans votre deuxième trimestre parce que c'est la personne que vous êtes qui est dans... elle garde les choses pour elle, mais c'est pas pour autant qu'elle n'agit pas. D'accord? Donc, elle est aussi sûre de ses paroles et de ses actes. Donc, c'est bien. Vous reprenez confiance en vous, en fait. C'est plutôt une bonne chose. Ensuite, quand on est dans le 6 de coupe, c'est de jolies amitiés, mais aussi un peu de nostalgie. On voit ce sont des enfants qui s'offrent des cadeaux, mais plutôt la vie est douce ici. C'est assez tranquille. Et en plus, avec le 8 de denier, ça veut dire que vos entreprises ou votre boulot vous rapportent pas mal d'argent. Ou beaucoup d'ancrage. On va couper avec le Béline. Alors, sur la papesse pour les vierges 2022. Oups. Ah. Oui. On a peut-être perdu quelque chose. Quand on fait
quand on commence à dire non, évidemment, on voit quelles personnes vont rester près de soi ou pas, qui sont les vrais amis ou non. Il se peut que vous ayez dû faire un tri entre certaines personnes. Et donc, c'est ça que cette carte peut représenter, dans ce cas-ci. Je ne le ressens pas comme la perte de quelque chose de grave, en tout cas. Pas dans ce cas-ci. Sur le 6 de coupe... Pour les vierges. Ah, oui, c'est l'amour. Voilà. Peut-être retour à nos jeunes amours. Peut-être rencontre avec un nouvel amoureux qui vous offre des fleurs. Ou simplement amour de vous-même aussi. Ou vous vous souvenez d'amour d'enfance. Enfin, toujours est-il que vous adapterez évidemment à votre cas de figure. Je ne peux pas tout prendre en compte puisqu'il s'agit d'un tirage général, je vous le rappelle. Alors, sur le 8 de denier. Décidément, il prend son temps. Alors, non. Allez. Sur le 8 de denier pour les vierges. Ah, merci. Alors, on a la destinée. Oui, cette réussite dans le boulot hein, et cet acharnement que vous mettez, parce que les vierges, vous êtes quand même connus pour votre sérieux, pour votre régularité, pour cette précision aussi, méticulosité dans le travail. Et donc, ce que ça vous rapporte, eh bien, c'est normal. C'est quelque chose qui est mérité. Alors, on va recouper sur le vol. Et la perte. Alors, elles ont sauté dans tous les sens. Je les récupère d'abord. Hop. Bon, décidément. Hein, je vous avais dit, hein, c'est un jeu déluré. Il en fait un peu comme à sa tête. Qu'à sa tête. Ah, voilà. Oui. Avec l'arbre, le vol, la perte, et sur la papesse, peut-être qu'il y a justement un besoin de se reconstruire. Après, justement, avoir fait le ménage un petit peu dans sa vie, il y a évidemment cette notion d'avoir peut-être un peu été tristouné et de vouloir récupérer sa joie de vivre. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas à vous exprimer et à prendre soin de vous. C'est important. Alors, sur l'amour et le 6 de coupe. Non, il y en a deux. Une seule. Hop. Trop aussi, décidément. Allez, allez. Ah. Oui, ouvrez les yeux. Il faut que vous ouvriez les yeux. C'est-à-dire, parfois, les choses se trouvent là, juste devant notre nez, et on ne les voit pas. Alors, sur la destinée, ah ben voilà, vous avez des sous. Je vous l'avais dit, il y a un gain d'argent au deuxième trimestre. C'est quelque chose qui est mérité, qui vous attend, et profitez-en bien les vierges. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, le 9 d'épée, le monde et le 7 de bâton. Alors, le 9 d'épée, par contre, vous commencez le troisième trimestre avec beaucoup de prises de tête, il me semble. Vous avez quand même pas mal d'épées dans le tirage. Et ce début d'été va me sembler un petit peu prise de tête. Alors, je ne sais pas sur quoi vous allez vous prendre la tête. On va compléter ensuite avec le Béline. On verra s'il peut nous donner plus de précision. Mais je pense que c'est des prises de tête un peu passagères. Parce que vous avez quand même le monde. Donc, le monde est à vous. Le monde vous appartient. Mais à mon avis,
vous prenez la tête parce que vous n'arrivez pas de nouveau à exprimer certaines choses ou à mettre de l'ordre. Et du coup, à mon avis, vous allez avoir, enfin je ressens ça comme ça, beaucoup de problèmes de sommeil, probablement. Du mal à dormir parce que votre tête est chargée. Alors n'hésitez pas à sortir dans le monde, justement, pour vous détendre. En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec le 7 de bâton, on a tendance à vouloir se battre en fait. On ne voit pas les autres adversaires, mais il y a des bâtons qui sont dressés et lui tient le 7e avec lequel il va aller à l'attaque. Donc j'ai l'impression qu'on se prépare un petit peu à livrer combat, à rentrer dans l'art. Ouh. Alors non, il y en a trop qui sont tombés. Oh, décidément. Hop. Voilà. Alors, sur le 9 d'épée, pour les vierges. Non. On a maladie. Ouais. Cette prise de tête, soit c'est parce que peut-être que quelqu'un est malade dans votre famille, peut-être que vous ne vous sentez pas bien, ou peut-être justement que toutes ces pensées vous rendent malade aussi. Vous adaptez évidemment à votre situation. Sur le monde, on a l'étoile de la femme. Alors ça me fait penser évidemment à la forme féminine qu'on a au milieu de la carte. C'est vraiment, et avec l'étoile de la femme, c'est vraiment essayer de se retrouver soi-même avec le monde en dessous et de croire en soi vraiment, parce que qu'on soit un homme ou une femme, vous adaptez à votre situation, évidemment, dans ce cas-ci aussi, parce que c'est un tirage général, mais ça veut dire vraiment peut-être retrouver la partie féminine qui est en chacun de nous, qu'on soit un homme ou une femme, et c'est aussi, la partie féminine, c'est celle qui est intuitive, c'est peut-être faire plus confiance à son intuition plutôt que de rester calé dans des pensées qui ne mènent à rien et vous finissent par vous rendre malade. Le monde est plein d'autres possibilités que celles qui sont enfermées dans votre tête. Il va vous falloir de la force, donc, pour le combat, justement. Donc, prenez soin de vous. Encore une fois, hop, ici. Oui, on a peur d'une ruine. Alors, elle peut faire peur, cette carte, évidemment. Mais je pense qu'il y a peut-être une épreuve, quelque chose, justement, pour éviter la ruine, il va falloir se battre. Pour éviter, ou bien il faut, justement, parfois il y a des événements qui font que les choses ont l'air de se désagréger et de se détruire et de se déconstruire complètement. Et parfois les déconstructions sont nécessaires parce que quand on a des bases qui ne sont pas solides, ensuite on ne peut pas construire de manière pérenne pour un long moment, ça ne tiendra jamais. Donc il faut assurer, pour moi ici, il faut vraiment assurer ses bases. Il faut consolider ses assises. On va recouper avec le gasquet, voilà, merci. Oui, attention, justement, il faut vous méfier, effectivement, mais peut-être que vous vous méfiez trop. Alors, ce qui est bien aussi dans la Vierge, c'est que vous êtes un signe qui est très méthodique, et donc vous réfléchissez peu, mais vous réfléchissez bien. Et je pense que dans cette carte-ci, il peut autant y avoir la méfiance que la ruse. Donc, trop de méfiance, c'est pas bon. Mais si on la retourne, comme pour chaque chose, les définitions sont un peu duelles. Ici, on peut prendre les qualités ou les défauts, évidemment, de la carte. C'est à vous, évidemment, de faire votre choix. Sur le monde et l'étoile de la femme. Oui, il faut une coupure en tout cas. Il y a une coupure. Je pense que le 3e trimestre, ça va être un petit peu houleux, les vierges, pour être honnête. Alors, j'ai pas l'habitude de mentir, ni de passer de la pommade, je vais dire ça comme ça. Je n'aime pas les mauvaises nouvelles non plus. Mais j'avoue que dans la vie, tout n'est pas un long fleuve tranquille et parfois, mieux vaut être prévenu. Et je pense qu'au 3e trimestre, il va y avoir un petit peu de remous dans votre vie, effectivement.
Mais vous n'allez pas lâcher l'affaire parce que vous avez de très jolies cartes aussi. Le monde, c'est quand même une carte badass. Hein. Et on voit que vous vous laissez pas faire. Mais il y a une coupure, en tout cas, soit que vous allez imprimer, soit que qui va vous être envoyé de l'univers. Mais vous allez prendre les bonnes décisions pour moi. Et surtout, vous allez trouver la solution parce qu'avec le loup et la ruse, on voit les choses autrement. Le loup a une meilleure vision que l'humain. Alors, non. Sur la ruine. Alors. Le Béline, il est comme ça aussi. Quand on pioche les bonnes cartes du jeu, on est toujours tout content. Et quand on a les mauvaises, ben là, ça craint un peu, mais... C'est un choix, évidemment, de jeu. Un homme prévenu en vaut deux, n'est-ce pas? Alors, une précision, dernière précision pour ce troisième trimestre des Vierges de l'année 2022, s'il vous plaît. Il se fait désirer. Allez. Merci. Alors, oui. Le bateau, c'est... comment... C'est un moyen de locomotion qui est très lent, n'est-ce pas? On se laisse porter par le courant. J'ai l'impression que quand on a cette image de se laisser un peu porter par les courants, ça c'est quand le fleuve est tranquille. Parfois on lutte contre le courant. Et c'est un petit peu cette impression-là que j'ai. Donc les choses vont avancer mais lentement. Ça va sembler un peu fastidieux. Allez, terminons l'année. Voyons si on a de meilleures cartes, les Vierges. Alors, on a le Pape, le 3 de coupe, très bien. Et alors, le 3 de bâton. Alors, la fin de l'année sera déjà meilleure. Je peux vous l'assurer, les Vierges. C'est un peu une année en montagne russe, mais il y a d'autres signes qui l'ont eu aussi. Enfin, j'en suis maintenant avec vous à la moitié. Alors, avec... je ne sais pas pourquoi je les recoupe. Il a peut-être envie de me donner une autre. Ou je vais simplement le ranger. D'accord. Je me suis perdue dans mes pensées parce que j'étais en train de regarder les cartes. Donc, au niveau du pape. Le pape, c'est quand même une figure d'autorité qui est bien en place, qui a... il me fait penser un peu aux vierges dans le sens où quand les vierges réussissent, ils sont légitimes dans ce qu'ils font. Et ils ont les clés. Surtout, regardez, le pape, il a les clés. Il a la solution. Donc là, et en plus avec le 3 de coupe qui suit, le 3 de coupe, c'est par essence la carte des festivités. On passe du bon temps avec les gens qu'on aime. On a envie de fêter quelque chose. Donc, on voit que vraiment, les mauvais moments du troisième trimestre vont vraiment... se dissiper au quatrième trimestre de l'année 2022 donc. Et alors on termine avec un 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, il regarde au loin. Il a fait sa bataille, il a ses positions qui sont bien en place. Par contre, il sait que le chemin n'est pas encore terminé. Il a encore un obstacle à passer. Alors le muret, il n'est pas grand, d'accord? Il peut même sauter par-dessus. Mais il va devoir encore prendre... il est en train de réfléchir pour moi. Il réfléchit à la suite des opérations, à la suite des pions qu'il va devoir mettre en place sur l'échiquier. Bref, il réfléchit à la suite de son avenir. Et il sait qu'il y aura encore, évidemment, des obstacles à franchir, mais c'est le cas pour tout le monde, évidemment. Alors, on va recouper une dernière fois avec le Béline sur le pape. Pour les vierges. S'il te plaît, merci. Hop. Oui, en tout cas, il y a un jugement. Alors, la carte du procès, un jugement ou une décision de justice ou un compromis ou quelque chose qui est rendu
D'accord? Une bataille qui est gagnée. Apparemment, ici, on gagne, puisqu'il y a les festivités après. Mais donc, c'est bien parce que le pape, il tranche dans... Et vous avez beaucoup d'épées aussi, hein. Dans tout le jeu, on est beaucoup dans... Il faut trancher. Tout le début d'année. Avec la carte du procès qui coupe le pape. La décision qui va être rendue pour moi va être juste. Ce sera la personne qui devra récupérer son bien le fera ou peu importe. En fait, je n'arrive pas à définir parce que c'est hyper général. Mais en tout cas, sachez que c'est une bonne nouvelle. D'accord? Le combat qui aura été livré va porter ses fruits. C'est ça qu'il faut retenir à mon sens. Je vais recouper sur le 3 de coupe. Ok. On a l'héritage. Soit vous avez un héritage que vous récupérez, soit le 3 de coupe découle justement de ce qui vient de se passer précédemment. C'est aussi un héritage, quelque chose qui a pris du temps pour se développer dans les terres et que vous récupérez à ce moment-là, ou qui a précédé, d'accord? C'est la récolte plutôt. Aussi. Alors, sur le 3 de bâton, une dernière petite carte pour les vierges, s'il te plaît. En tout cas, vous allez réussir, ça sera en votre faveur, j'ai bien l'impression. Plaisir, voilà, on se fait plaisir avant de nouveau de sauter vers l'année suivante, vers le nouveau cycle de l'année, donc 2023, puisqu'ici on est à la fin de l'année 2022. C'est bien les vierges. En tout cas, il y a quelque chose qui est compris, il y a quelque chose qui est appris, il y a quelque chose qui revient. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Au niveau énergétique, la fin de l'année est bien meilleure. C'est bon, ça. C'est sur une personne masculine. Soit vous êtes le masculin, soit c'est un homme en face de vous ou une personne masculine dans votre entourage. Ça peut être ami, frère, père, sœur, machin. Enfin, non, pas sœur du coup. N'importe quoi. Vous avez compris. Je m'en mêle les pinceaux, c'est terrible. Hop, sur l'héritage, on a la naissance, voilà. On a l'envie de faire naître quelque chose de nouveau. Ça nous permet de clôturer vraiment un chapitre pour commencer quelque chose d'autre. Et ici, c'est ça qu'on a. On sait qu'on est au début de quelque chose et on va devoir... on réfléchit à la suite. Et on commence à se faire plaisir à soi aussi. On écoute ce verre d'eau. On commence à comprendre comment on doit s'exprimer. Le cycle, cette année, va vous faire comprendre ça. Comment vous allez devoir vous exprimer. Comment vous allez pouvoir le faire, justement. Ou apprendre à dire non aussi. Et à vous faire plaisir à vous. Il faut prendre l'égoïsme comme clé de l'altruisme. N'oubliez pas ça. Alors, on a une carte qui est tombée dans la matière. Oui, on a une surprise aussi en fin d'année qui arrive. Une main tendue, par exemple. Quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est un beau message de fin d'année pour vous, les vierges. Alors, je vais terminer le tirage avec le petit oracle des fées. Je vais tirer une carte pour chaque trimestre et qui fera en fera un peu la conclusion. Alors pour les vierges, premier trimestre, quel est le message des fées pour vous? Là voilà, c'est la fée du Verseau qui vous parle. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Sachez dire non les vierges, restez fidèles à vous-même. C'est marrant comme les cartes se répondent. Alors, deuxième trimestre, la dame verte.
Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. On avait l'arbre au-dessus, peut-être justement pour lâcher prise, pour prendre de la distance, aller vous balader en forêt. En plus, à cette époque-là, on sera au printemps. La forêt, elle est trop belle à cette époque de l'année. Et ça vous fera le plus grand bien, j'ai l'impression. 3e trimestre pour les vierges. La fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître ? On est tout à fait dedans, les vierges. N'hésitez pas à appeler votre fée marraine dans les moments difficiles. Elles sont là pour ça. Et enfin, oula, eh bien, je vais garder les deux. Exceptionnellement, je le sens bien. Pour les vierges, les gnomes élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Tout à fait. Là, on est sur le début du trimestre. Et la reine Maève, la puissance du féminin s'éveille en toi. Qu'est-ce que je vous disais sur l'étoile de la femme ? Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Magnifique les vierges. C'est ainsi que se termine ce tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire votre ressenti. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si le cœur vous en dit tout ça, tout ça. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.